Aujourd'hui, on va lancer une nouvelle série de vidéos consacrée à ces joueurs qui ont marqué l'histoire moderne du stade de Reims, loin des Coppa, Fontaine, Jonquet ou Bianchi. On commence avec le numéro 9 de toute une génération, dont la mienne, Cédric Forêt. Formé dans le club de sa ville natale, Toulouse, Forêt découvre la Ligue 2 en 2002-2003 et claque 20 buts qui font monter le TFC en Ligue 1. Il y inscrit 10 réalisations, mais quitte la Garonne la saison suivante pour rallier la Bretagne et Guingamp. Une saison tout à fait honorable à 13 pions, puis il rejoint Istres, toujours en Ligue 2. Malgré ses 6 buts, il est prêté au Mans chez qui il ne trouve le chemin défilé que 2 fois en championnat. Un peu dans le creux de la vague, une offre qui va changer sa vie arrive sur la table. Celle du Stade de Reims, toujours en Ligue 2 évidemment. L'attaquant arrive avec pour objectif d'inscrire 15 buts en championnat, et à la trêve, son total est déjà porté à 9 unités, le meilleur du club. Il est même élu joueur du mois de novembre en Ligue 2. La suite se complique un peu avec seulement un doublé contre Ajaccio entre la 20e et 29e journée, même si entre-temps il inscrit le but d'un superbe exploit sur la pelouse de Rennes en Coupe de la Ligue, pour qualifier Reims dans le dernier carré, une première. Il termine avec 4 réalisations jusqu'au terme de la saison, bouclé à 15 buts en Ligue 2, son objectif, plus 3 en Coupe de la Ligue. Un premier exercice réussi, avec un vrai rôle de meneur sur le terrain et dans les vestiaires. C'est vrai que le coach m'a fait confiance en me nommant vice-capitaine. Inconsciemment, j'ai eu un rôle dans les vestiaires. Peut-être qu'à certains moments mes coéquipiers m'écoutaient, j'essayais d'apporter ma petite expérience sur certaines choses, j'essayais aussi quand je portais le brassard de motiver les joueurs, de faire en sorte que l'équipe reste sur le droit chemin. Lors de la saison 2007-2008, il annonce vouloir marquer au moins 1 ou 2 buts de plus que la précédente. Il tombe encore dans le mille. Parvenu à la trêve avec 7 buts plus 3 en coupe, il finit avec 16, avec notamment un doublé dans le derby contre Sedan ou encore un but lors de la dernière journée contre Nantes, son dernier en rouge et blanc. Car à l'été 2008, le 1er avril flaire le bon coup et l'engage. Seulement, ne trouvant la faille qu'à une reprise en Ligue 1 dans une équipe engluée au fin fond du classement, il choisit de quitter la Normandie pour un autre club en grosse difficulté et dernier de son championnat, malgré des sollicitations de clubs bien positionnés en Ligue 2, le Stade de Reims. Je suis content de revenir ici. Au Havre, ça ne s'est pas bien passé, j'avais à cœur de revenir dans ce club et de retrouver mes anciens partenaires et le stade. Le buteur sait les difficultés de sa mission dans une équipe qui ne compte que 12 points après 19 journées, avec un match à rejouer. Je pense que le challenge est compliqué, mais je préfère vivre ça à Reims qu'avec d'autres équipes où ça me paraîtrait encore plus difficile. Je suis ici pour donner mon maximum et aider l'équipe à remonter au classement. Sous les ordres de Luis Fernandez, le stade écrase le bien classé Strasbourg avec un but du chouchou de l'Aune à peine revenu. Mais après bien des péripéties, Reims échoue dans son improbable mission maintien, Forêt n'aura pu marquer que 4 fois. Hors de question pour le Toulousain devenu Rémois d'adoption de lâcher son club dans la tempête. Il décide de rester pour aider le stade à remonter illico en Ligue 2. J'ai décidé de rester en national parce que c'est un club que j'adore et que j'avais envie d'aider. Je savais aussi que j'étais très apprécié là-bas. Un choix finalement payant pour les deux parties. À la mi-saison, il comptabilise déjà 14 patates dans les filets adverses, dont 2 triplés contre Cassis et Passy-sur-Eure. Ajoutez-y les 11 de la phase retour pour obtenir son record personnel de 25 buts. Avec un tel buteur, bien sûr que Reims parvient à retrouver la Ligue 2 en terminant 2e. L'exercice 2010-2011 voit Hubert Fournier devenir le numéro 1 sur le banc champenois. D'entrée, celui-ci le considère plutôt comme un numéro 2 dans la hiérarchie, derrière le recrue Toudic. Les relations entre les deux hommes n'ont de l'extérieur pas toujours été au beau fixe. Il dispute 30 rencontres de championnat, mais plus comme un titulaire indiscutable. Au rayon des accomplissements notables, un but exceptionnel au Mans, un autre capital chez le leader Evian alors que Reims est dernier, une égalisation importante à la Beaujoire ou encore le but du maintien contre Boulogne. Au final, 8 buts en championnat plus 1 en Coupe de France lors du parcours achevé en quart de finale, pas dans ses standards, mais pas si mal. La saison 2011-2012 est un vrai tournant pour la fin de sa carrière. Il sera en fin de contrat le 30 juin 2012 et Fournier ne compte toujours pas vraiment sur lui. Buteur sur penalty en ouverture à Lens, titulaire contre Amiens en J2, il patientera jusqu'à la 7e journée pour retrouver sa place dans le 11, juste après un doublé inscrit contre Guingamp 12 minutes après son entrée en jeu. À quelques exceptions près, il gardera une bonne place dans l'équipe titulaire toute la saison,
se montrant comme l'homme prépondérant d'une saison exceptionnelle. Un doublé contre Nantes pour les 80 ans du club, un autre contre Metz, une égalisation arrachée contre Clermont, avant l'instant de légende contre Troyes. À la toute dernière seconde d'une rencontre ultra importante, il reprend d'un incroyable retourné un centre de Fortes. C'est un beau but, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je croise des gens qui me disent qu'ils supportent le Stade de Reims depuis 30 ans et que je leur ai donné les larmes aux yeux. Loin d'être préoccupé par sa situation personnelle, il ouvre le score contre Monaco pour une victoire décisive qui place Reims à 1 point de la Ligue 1. Une semaine plus tard, rebelote à Amiens pour la libération attendue depuis 33 ans par toute une ville. Encore buteur lors du dernier match contre Lens, il porte son total à 15 unités, qu'il sacre meilleur buteur de la Ligue 2 devant Kamel Gilas, son compère d'attaque. Désormais libre, il donne sa priorité au Stade de Reims malgré quelques contacts via ses agents. Il se dit même prêt à évoluer en tant que numéro 2 s'il le faut. Puis, le 30 juin passe, et Forêt n'a toujours pas prolongé. Alors que les Rémois partent en stage, le goléador des temps modernes restera sur le carreau. Sur le plan financier, on était très proche d'un accord avec une baisse de salaire. Là où je me suis senti lésé, c'est que le club ne voulait m'offrir qu'1 an de contrat, quand moi je demandais 1 an plus 1 en option minimum. Sur ce coup-là, je me suis dit qu'il n'avait pas une confiance aveugle en moi, c'est ce qui m'a le plus déçu. Sur la fin des négociations, le club l'appelle pour lui dire que celles-ci sont stoppées, car Nicolas Fauvergue va être recruté. Forêt en tombe sur le cul comme il le dit dans la presse. C'est ainsi que celui qui aurait le plus mérité de vivre le grand retour de Reims en Ligue 1 en fut privé injustement. Il poursuivra ensuite sa carrière à Guingamp, en Belgique à Charleroi et Antwerp, et même en Andorre au FC Santa Coloma, avant de devenir entraîneur de Mulhouse puis de Namur. Jamais malgré des sollicitations, le Stade de Reims ne fera appel à ses services dans son staff. Une belle reconnaissance pour l'un des joueurs les plus fidèles au club, malgré les descentes, malgré les tempêtes.